Bonjour Sandrine. Bonjour Monica. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le 71e cycle d'investigation dont tu ne connais pas du tout le sujet. Non. Est-ce que tu es prête? Oui. Parfait. Alors, je t'invite à fermer les yeux et à te détendre. Tu prends de profondes inspirations et tout en expirant, tout ton corps se détend. Je vais compter de 10 à 1. Tu vas sentir ton corps se détendre de plus en plus. 10. Tu sens ton corps qui se détend. 9. Tu sens ton corps qui se détend de plus en plus à chaque respiration. 8. Tu sens ton corps devenir lourd. 7. Tu sens ton corps devenir de plus en plus lourd. 6. Tu peux moduler tes fréquences afin qu'elles soient idéales pour toi. 5. Tu te sens parfaitement bien. Tu te sens en sécurité. 4. Tu entres dans l'univers hypnotique. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Lorsque j'arriverai à 3, tu seras prête à commencer le 71e cycle d'investigation qui concerne la Grande Tartarie. 1, 2 et 3. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Très bien. Alors, connecte-toi au mot Tartarie. Que ressens-tu? Que visualises-tu? Dis-moi tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois. C'est un petit peu flou, mais une impression de... Il y a comme une impression de bataille. D'accord, très bien. Est-ce que tu perçois ou visualises autre chose?
une perception que c'est en lien avec des événements éloignés de plusieurs siècles. Très bien. On sait que la Grande Tartarie était une civilisation qu'on a retrouvée sur plusieurs cartes, surtout localisée dans la zone russe asiatique, mais également présente dans le monde, avec des immeubles et monuments ayant le même style. Pourquoi cela? Que perçois-tu à ce sujet? Mais ce que je perçois, c'est que c'est un royaume, comme un royaume qui s'étendait et qui cherchait à s'étendre. Euh, Est-ce que tu perçois ou visualises autre chose? oui, euh, euh, une impression que ces peuples-là avaient eu accès à des informations, à un certain savoir qui pensait en lesquels qui pensait vrai, qui pensait véritable, et, et qu'ils avaient envie de, pas qu'ils avaient envie, ils se sentaient comme en obligation d'aller partager cette je dis vision, mais c'est pas forcément une vision, c'est connaissances, c'est ce savoir avec d'autres. Très bien. Voilà. Alors, entre en connexion avec les immeubles de la Grande Tartarie ou observe les informations présentes dans l'éther. Quelles sont les principales caractéristiques de ces bâtiments? Alors, je perçois là des gros piliers, Très bien. des piliers, des colonnes. Mhm. Est-ce que tu perçois ou visualises autre chose en rapport à ces bâtiments de la Grande Tartarie? Principalement des colonnes, des pylônes, puis, euh, et puis sur certains, comme un espèce de triangle, ça fait penser un petit peu à certains temples, je sais pas, de l'ancienne Grèce ou quelque chose de cet ordre. Très bien. Et puis que le nombre de pylônes était pas anodin selon les lieux de construction. C'est-à-dire? Euh,
Je perçois là comme des connexions, comme si ces colonnes, ces pylônes, ils n'ont pas été construits n'importe où. Euh, Ce qui me vient, c'est des cheminées telluriques, des vortex, et que c'est justement sur ces zones-là qui venaient ériger les piliers. Donc, tout dépend les zones géographiques où ils se trouvaient. Il y avait plus ou moins grande quantité de ces cheminées telluriques et vortex. Mhm. Et donc, finalement, c'était l'emplacement de ces zones énergétiques qui allait déterminer la construction après de ces. Je perçois ça un peu comme des temples plutôt que des immeubles. Très bien. Comment ont-ils été construits? Voilà, je perçois quelque chose de l'ordre de la moulure, comme s'ils moulaient un mélange d'agglomérats de pierres qu'ils pouvaient trouver là où ils étaient simplement, de la, de la terre glaise, et qu'ils en faisaient comme une sorte de ciment. Puis je perçois comme si c'était moulé en strates, comme des énormes briques circulaires. Très bien. Est-ce que tu perçois, visualises autre chose sur la manière dont ces bâtiments ont été construits? Je perçois des rondins de bois et puis des bœufs et des chevaux, comme des sortes de lianes, cordes, Mhm. et beaucoup d'hommes. Très bien. La Grande Tartarie était-ce une civilisation mondiale ou une civilisation unitaire dont toutes les civilisations sont issues? Est-ce que tu peux répéter la question? Bien sûr. Alors, est-ce que la Grande Tartarie était une civilisation mondiale ou était-ce une civilisation unitaire dont toutes les civilisations sont issues? Ce qui vient, c'est mondial. Très bien. Et donc, quelles civilisations descendent de Tartarie? Là, j'ai grec, romain, perse. Y en a-t-il d'autres?
Oui, c'est plus dans... Après, ça part dans la direction de l'actuelle Mongolie. Mhm. Quelles Ah, sont les caractéristiques... Autre chose? non, c'est tout. Quelles sont les caractéristiques physiques des habitants de l'Empire de Tartarie? Là, je perçois des hommes massifs. Ça peut plus, peut-être un petit peu plus petit que la moyenne actuelle, mais bien plus massif au niveau du squelette. Mhm. Squelette, musculature, euh, mâchoire Oui, aussi plus massive que toute la boîte crânienne aussi comme ça, plus massive, qui fait un petit peu penser aux ancêtres un peu de l'homme. Pas homme préhistorique quand même, mhm. pas à ce point-là, mais ça s'apparente plus au physique faciès de ce que j'ai pu voir des hommes préhistoriques que de l'humanité actuelle. Très bien. Comment cette civilisation était-elle organisée d'un point de vue social? Alors je perçois une dimension de caste Mhm. et puis aussi une dimension, j'entends verticale, mais dans le sens où selon aussi les propriétés et les capacités des êtres. C'est-à-dire? Voilà, par exemple, ben, même dans une famille que je peux percevoir la plus, peut-être plus aisée, Mhm. avec un peu plus de moyens, si un des fils avait physiquement la, était comme ça physiquement plus particulièrement trapu et du coup apte à des travaux qui nécessitaient plus de force, bien qu'il n'ait pas forcément été dans une famille où toute sa famille et ses ancêtres étaient travailleurs, Mhm. constructeurs, eh bien, il allait, il allait quand même faire ça. Donc, si tu veux, comme un mélange entre ben, une partie la caste, Mhm. mais en même temps, ça détermine pas tout, selon les affinités et les capacités des uns et des autres, comme s'ils allaient naturellement. Très bien. Naturellement, ben voilà, là en l'occurrence, je perçois là cet homme qui est comme ça très costaud, et ben il va, plutôt que de continuer ou reprendre ce que fait son père, je
perçois qu'il est plus dans des choses de... Comme s'il compte des récoltes ou des ressources. D'accord. Ben lui, il va aller sur le terrain, aider au niveau des constructions ou de la... Ouais, spécialement des constructions. D'accord, très bien. Alors, est-ce que la technologie était présente dans l'Empire de Tartarie? Qu'est-ce qu'on entend par technologie? Comme on a actuellement? La technologie. Technologie, simplement technologie. Non, je perçois pas de technologie dans ce cas que j'ai accès. D'accord, très bien. Alors, y a-t-il des symboles ou des signes qui représentent Tartarie ou perçois-tu des symboles ou des signes qui sont connectés à cet empire? Oui, je perçois trois cercles D'accord. qui s'entremêlent, qui Mhm. s'entrecroisent au centre d'un triangle. Est-ce que tu perçois autre chose? D'autres d'autres symboles aussi avec des cercles Mhm. un peu plus complexes. Ça ressemble à la fleur de vie, D'accord. mais plus écarté. Mhm. Perçois-tu ou visualises-tu autre chose Non, encore? non, c'est tout. Très bien. Alors, quelle était l'étendue des frontières de cet empire? Alors, je perçois du côté de la Mongolie, Mhm. quasi tout le, quasi tout le territoire, toute la terre, là, Mhm. dans cette zone. Et après, ça descend jusqu'à la chaîne de, jusqu'à la chaîne de montagne, Mhm. l'Himalaya. Je vois plus en dessous, pas en dessous, sous cette partie est. Après, toute la zone de l'Europe, ça descend aussi un bout le nord de peut-être l'Arabie, comme ça, D'accord. jusqu'à la mer, jusqu'à jusqu'à l'océan, jusqu'à l'océan Pacifique. Mhm. Après toute la zone Méditerranée, un petit bout de l'Afrique du Nord.
Et puis plus aussi quelques petites îles un petit peu au-delà de l'Espagne et du Portugal. L'Angleterre, toute cette zone de l'Europe aussi, ce qui est maintenant Norvège, Finlande, D'accord. tout ça aussi, jusqu'à la mer du Nord. OK. Pendant combien de temps cet empire a-t-il existé? Au début, j'avais plusieurs centaines d'années, Mmh. mais là, c'est même 6000 ans. Donc l'empire a existé 6000 ans. Très bien. Quels sont les moments marquants vécus par cette civilisation? Je revois ce symbole avec ces 3 ronds, Mmh. ces 3 cercles un petit peu entremêlés là dans un triangle. Oui. Et puis comme s'il y a avec ça une notion, d'équilibrer l'être, dans sa physicalité, l'être dans ses perceptions cognitives, Mmh. et puis l'être dans ses perceptions, plus subtiles. Hem, Comme si un moment marquant, pour eux, ça a été, hem, d'avoir saisi cette notion de tenir compte de ces 3 sphères, comme si c'est ça qu'elle symbolise là, à travers ces cercles. D'accord, très bien. Est-ce que tu perçois ou visualises autre chose encore? Écoute, ouais, là, comme si ces notions Mmh. avaient, hem, avaient porté et été portées par une grande partie de ce peuple, mais pas par tous, et qui avait eu une scission D'accord. C'est-à-dire? par rapport à cette vision, cette perception de l'être, de la vie, de sa de la connexion et de la communication de l'être
avec le vivant. Très bien. Alors, qu'est-il arrivé à cette civilisation dont l'existence n'a pas été rapportée dans les livres d'histoire? Ben, je perçois que qu'il y a eu avec le temps comme un étiolement, une perte une, une perte par la masse de cette population, une perte c'est en lien avec l'identité, en lien avec le sens. Et comme si je perçois ça comme un étiolement et puis comme un étalement au niveau de la zone géographique, Mhm. comme si certains ont gardé certains savoirs, ont continué de transmettre ça à leur fils, à leur fille, à leur lignée, et d'autres ont oublié, D'accord, très bien. comme si ça s'est perdu et étiolé dans le temps et dans l'espace. Très bien. Comment cela a-t-il été possible de cacher l'existence de cette civilisation? Je perçois comme beaucoup de recouvrement. C'est-à-dire? Euh, ce qui avait encore d'existence sous forme solide Mhm. a été avec le temps soit réutilisé à d'autres fins, soit d'autres constructions sont venues se faire sur ces endroits et je vois comme recouvrement successif de plusieurs couches. Alors comme c'est caché relativement profondément sous la terre. Ou alors d'autres ont été complètement démembrés avec le temps pour être réutilisés à d'autres fins. Très bien. Est-ce que tu perçois ou visualises autre chose? J'ai perçu un sifflement d'oreille dans l'oreille droite. Ah ouais? Alors, regarde d'où provient ce sifflement.
Tu as la réponse maintenant. Ben, je perçois... Je sais pas comment expliquer. Dis-moi tout ce que tu vois. Je perçois comme si en parallèle, il avait été aussi... je reperçois ce symbole-là, ce triangle avec ces 3 cercles. Avec comme une sorte de chape de plomb. Mmh. Et j'ai comme une sensation qu'il y a une volonté de cacher ça, de le recouvrir, de faire que ce soit oublié. Mmh. Très bien, mais le sifflement dans ton oreille, est-ce que tu l'entends toujours? Non, non, ça a Non? été juste un petit moment après que tu aies D'accord, posé la question. très bien. Je savais Comment est-ce que tu te pas. sens? Bien, Tu te sens bien? oui, Très bien. Alors, on va passer à la partie d'exploration libre. Donc, si tu veux bien, je vais reprendre ce que tu viens de dire. oui, Tu m'as parlé de cacher donc ce fameux symbole, en fait, hein, ces 3 cercles entrecroisés au centre oui, d'un triangle. oui. Euh, Pourquoi vouloir cacher ce symbole? Ben, je perçois que c'est comme de vouloir maintenir dans l'ignorance, de pas vouloir donner l'accès à ça, Alors, très bien. à cette forme de connaissance, Mhm. de comme une vision, une perception de la réalité qui était plus qui était plus réelle, qui tenait compte du corps physique, du corps mental et du corps subtil. Mhm. Très bien. Alors, qui veut empêcher ou quoi euh, cette, la diffusion en fait de cette information? Dis-moi ce que Mais tu là, perçois ou visualises. je perçois comme une très épaisse chape grise foncée, Mhm. et puis une sensation, une tension un peu dans la ici. Alors, tu te déconnectes de toutes les émotions que tu peux ressentir, tu gardes uniquement le canal visuel et je vais te demander de regarder cette scène en perspective. Tu prends de la hauteur et tu me dis ce que tu vois. Tu te coupes de toute sensation. Tu gardes uniquement le canal visuel ouvert.
Dis-moi ce que tu vois. Je vois toujours juste Cette chape. cette espèce de chape de plomb là. Ouais. Mhm. Regarde ce que c'est. Est-ce que c'est un ADN? Une forme technologique. Mhm. Et donc, à qui appartient cette technologie? Qu'est-ce que tu perçois? Ce qui me vient, c'est gris. Mhm. À 3, tu vas voir qui a créé cette technologie. 1, 2, 3. Qui a créé cette technologie? Je vois ces formes d'êtres grisâtres avec ces qui ressemblent un peu à des fourmis ou à des ce que certains appellent petits gris là, avec ces grands yeux tout noirs. Mhm. Est-ce que c'est eux qui ont créé cette technologie? Ils ont participé. Mhm. Qui a participé à créer cette technologie? Qui d'autre? Là, je perçois ça a plus une forme humanoïde, Décris-le-moi. robotisée. Euh, ça a en apparence une forme d'être humain. Mhm. C'est plus grand. Oui, Et puis c'est comme tout le corps, il est tout anthracite et, d'accord. Vérifie l'ADN. et brillant. Vérifie l'ADN. Quel est son ADN? Je perçois que c'est quasi que technologique. Il n'y a pas de conscience? Oui, Alors dis-moi le pourcentage de conscience dans cet être. 3. 3%? 3. Oui, 3%. Et le reste? Écoute, je perçois ça sous forme de quelque chose de... C'est bizarre, je perçois, c'est comme à la fois matériel, mécanique, Mhm. technologique, mécanique, et à la fois comme si ça pouvait aussi être fluide. D'accord. Alors, c'est un Alors peu tu te bizarre. déconnectes de cette scène maintenant. Tu te déconnectes complètement de cette scène et tu reviens ici et maintenant en 2021. Tu me dis quand c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Encore une petite gêne Où est-ce que tu ressens une gêne? au plexus solaire. Regarde
D'où provient cette gêne maintenant? D'où provient cette gêne, Sandrine? Tu as l'information immédiatement. Et je perçois que c'était comme de mettre un peu beaucoup plongé dans D'accord. dans la vision sentie que j'avais. Alors, ce que Là tu vas maintenant, faire, ça a passé. d'accord. Ce que tu peux faire, si tu le souhaites, c'est de moduler tes fréquences afin que tu te sentes à nouveau parfaitement bien, en Hmm. harmonie dans ton corps. Et tu me dis quand tu te sens parfaitement bien. Oui, Très bien. Alors maintenant, tu vas prendre l'information dans l'éther et tu vas me dire pourquoi ces grilles et cette race d'humanoïdes mécaniques, on va dire, euh, veulent cacher l'existence de ce symbole. Tu prends l'information dans l'éther. mais je perçois simplement que c'est pour les égarer, C'est-à-dire, pour qu'ils cherchent plus dans la même, pour qu'ils aillent pas dans la bonne direction, pour qu'ils cherchent à l'extérieur, plutôt que de simplement se mettre en lien à l'intérieur. très bien. Et quand tu parles de île, tu parles de la civilisation de la Grande Tartarie? Oui, D'accord. Pourquoi ces êtres, pourquoi ces entités veulent-elles empêcher à cette civilisation de se connecter à elle-même finalement? Quel aurait été le danger finalement pour eux, pour ces entités? de plus avoir assez de main d'œuvre, ça vient. C'est-à-dire, De plus pouvoir autant les utiliser par leur inconscience. d'accord. De quelle manière était-il utilisé par ces entités? Au niveau énergétique surtout. Tu veux dire qui interférer? Oui, Très bien. Autre question. Donc on a vu cette entité en fait, humanoïde, mi-humanoïde, mi-machine. Quelle est cette race d'entité? D'où provient-elle? ça me vient de nouveau comme l'autre fois que le mot archonte. D'accord. Et est-ce que tu peux me donner la définition d'un archonte? D'après ce que tu perçois dans l'éther? Une énergie qui s'est consciemment coupée de sa source. D'accord. Et quel est son but à cette énergie? De créer son propre, de créer comme son propre royaume.
pas trop le bon mot, mais D'accord. Très bien. Alors, tu m'as parlé également, quand on a parlé des bâtiments de la Grande Tartarie, tu m'as dit que les zones géographiques choisies pour bâtir ces constructions n'étaient pas le fruit du hasard. Tu m'as parlé de vortex. oui. Pour quelles raisons ces bâtiments étaient-ils construits sur ces zones géographiques qui comportaient des vortex et ce genre de choses énergétiques? Quel était l'objectif? Leur objectif, c'était de comme d'utiliser ces énergies d'expansion de la Terre Mhm. pour eux aussi s'expanser, autant à un niveau physique que psychique, que spirituel. Mhm. Alors, de Ils quelle manière? percevaient, Pardon, oui, je te laisse continuer. ils percevaient que ça. Enfin, c'est pas tant qu'ils percevaient, certains savaient que de se positionner sur ces endroits, Mhm. de positionner un temple sur cet endroit, allait comme décupler l'énergie, décupler la force, décupler les prises de conscience, décupler les intentions qu'ils pouvaient avoir selon les zones, type de temple, etc. Très bien, tu viens de répondre Donc, à ma question. oui. Alors, tu m'as parlé également d'une scission entre cette civilisation à un moment donné de leur histoire. Pourquoi y a-t-il eu cette scission? Les questions de désaccord dans l'interprétation des symboles, D'accord. dans l'utilisation des constructions. C'est-à-dire? Je peux percevoir que certains n'étaient pas du tout en phase avec cette vision d'in- d'intériorité. D'accord. Si tu veux, comme si certains percevaient, sentaient de se tourner à l'intérieur, Mhm. et pour d'autres, c'était pas du tout ça qu'il y avait à faire, c'était au contraire se tourner à l'extérieur et, et faire grandir une forme de pouvoir, mais à l'extérieur. Ouais, comme si cette dynamique Mhm. intérieure-extérieure, et c'est leur croyance, perception de l'énergie,
c'est ça, au fond, qui a fait cette scission Très bien. au sein du peuple. Tu m'as parlé en fait du fait que cette civilisation avait des informations à partager, à diffuser. Oui. Quel était ce savoir et d'où provenait-il? Je perçois de nouveau ce symbole que je t'ai décrit, Oui, ouais. avec les cercles et le triangle. Et que c'était l'essentiel de ce savoir. Enfin, là, je perçois ça maintenant plus comme une porte vers l'essentiel, et qu'après c'est chacun à l'intérieur qui va le décliner autrement en fonction de ses énergies propres, de son évolution propre. D'accord. Et d'où provient ce savoir? Une perception que plusieurs qui étaient à la base de ce peuple sont venus d'ailleurs, sont venus d'une autre galaxie, d'une autre planète. Dis-moi, va voir l'endroit exact d'où ces êtres proviennent. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu visualises? Une planète, qui ressemble un petit peu à la Terre. Très bien. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Elle a moins d'eau. Elle a moins d'eau. Elle est plus petite. Et j'ai comme une vision de construction, de civilisation, comme j'ai pu voir dont certains que certains attribuaient à l'Atlantide. Pour moi, ça ressemble un petit peu à ça. D'accord. Est-ce que tu vois encore d'autres choses? Visiblement une civilisation plus avancée que nous, et pacifique. Pacifique. Je sens quelque chose de paisible. Très bien. Et donc, pourquoi c'est... Excuse-moi, je Pas continue. de problème. C'est quelque chose d'harmonieux.
Très bien. J'espère Et ce maître. pourquoi ces êtres sont-ils venus s'incarner sur la Terre? Je perçois quelque chose de l'ordre de l'expérience et du partage. Et ce symbole, justement, ce triangle avec ces 3 ronds, Mhm. ça vient de... Ils ont amené ça, Très bien. qui était symboliquement comme l'essence de l'équilibre qu'ils ont pu développer et qu'ils voulaient partager comme une clé, comme une aide. Très bien. Dans quel but? Alors visiblement, ils avaient conscience d'un fonctionnement expérimental et d'un fonctionnement duel dans le sens polarisé. D'accord. Parce que eux n'ont pas cette polarité. Non, Très bien. ils ont pacifié ça. De quelle, Ils ont pacifié ça en eux, de quelle manière? justement en faisant collaborer parfaitement ces 3 espaces, la dimension physique, la dimension psychique mentale et la dimension énergétique. Très bien. Est-ce que tu vois encore cette planète? Oui, oui, Mhm. Alors, regarde. Est-ce que toutes les âmes présentes sur cette planète sont libres et non interférées? oui, Très bien. Alors, je vais te demander de revenir ici et maintenant. Tu peux te déconnecter de cette scène. Et j'ai encore 2 petites questions à te poser. Donc, tu te déconnectes, tu reviens ici et maintenant. Tu reviens à toi, à tes propres énergies. Comment tu te sens? bien. Alors, j'aimerais savoir s'il y a une cause politique au fait que cette civilisation a été cachée et qu'elle ne soit pas présente dans les livres d'histoire. Il me vient que oui, mais que cela ne date pas d'aujourd'hui. Mhm. Est-ce que Que tu peux m'en dire c'est plus? là, j'ai quelque chose de l'ordre de comme si c'était même avant l'Antiquité romaine, Mhm. en lien avec le pouvoir, en lien avec de vouloir mettre le peuple en servitude Mhm. et que de pas leur donner accès à
à cette connaissance et à ce possible, c'était de les garder, c'était comme de les garder en otage. Très bien. Est-ce que cette civilisation de la Grande Tartarie avait-elle des contacts conscients avec des races extraterrestres, des civilisations hors de la planète? Certains, oui. Est-ce que tu Oui. peux m'en dire plus? Bien, tous ceux qui sont venus de cette planète Mhm. et toute leur descendance, Oui. tant qu'il n'y a pas eu d'interférence, Mhm. ils étaient en contact avec avec leur avec leur avec les leurs et avec d'autres d'autres planètes, d'autres galaxies, d'autres tout est là, je perçois une question de vibration, une question de niveau de conscience. D'accord. Très bien. Une toute dernière question. Quelle était la condition de la femme pendant l'Empire Tartari? Dans les premières ères, Mhm. jusqu'à la scission, Mhm. elle était au même niveau que l'homme. Très bien. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Elle, est- elle avait même... c'est drôle, elle était même traitée avec une... Je sais pas comment expliquer, avec comme Explique avec tes mots. une sacralité. Mhm. Le fait qu'elle porte la vie était, était perçu comme quelque chose de très sacré et avait comme quelque chose de l'ordre du miracle quand la femme enfantait. Pas du tout perçu comme quelque chose de... Pas, pas, pas du tout comme on le perçoit à l'heure actuelle, en tout cas par la masse. Très bien. Et après la scission? Et après la scission, elle est devenue la propriété de l'homme. Très bien. Et c'était finalement... Ça dépendait beaucoup du niveau de conscience, du niveau vibratoire des hommes. D'accord. Très bien. Mais très rapidement, elle a été utilisée et sa propriété. Très bien. Alors, Sandrine, on a terminé cette investigation. Je vais Très bien. compter de 3 à 1 et tu vas doucement revenir à toi, pardon. 3. Tu te
déconnectes de tout et de tous. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Deux. Tu reviens à tes propres fréquences. Tu te sens parfaitement bien. Tu modules tes fréquences afin qu'elles soient idéales pour toi. Un. Tu es de retour dans ton corps, ici et maintenant. Et voilà, tu ouvres les yeux. Comment est-ce que tu te sens, Sandrine? Ah, bien. Alors, je te remercie beaucoup pour ton travail et je vais juste arrêter l'enregistrement. Très bien. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì.
Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.